Salut toi, c'est Louise Petrouchka. Si tu entends ma douce voix et cette douce musique en fond, c'est que cet épisode de Coucou le cul est sponsorisé par Dorsel Store. Conformément à notre manifeste, on a dit ce qu'on voulait, donc merci à eux pour la confiance et bonne écoute à toi. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler de plaisir solitaire. Pourquoi la masturbation ne nous fait pas forcément jouir ? C'est la question de Juliette. Salut Juliette. Salut Camille. Juliette, t'as 17 ans ? Oui. Que t'arrive-t-il ? Ou que ne t'arrive-t-il pas plutôt ? Eh bien, moi, je me masturbe assez souvent, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Et je voulais savoir, comme j'ai jamais réussi à atteindre l'orgasme moi-même, est-ce que je m'y prendrais mal ? Est-ce qu'il y a une méthode ? C'est une bonne question. Dans ton premier mail, ça fait un petit mois maintenant qu'on échange. Oui, c'est vrai. Dans ton premier mail, tu te demandais si t'étais dépourvue de clitoris. Oui, alors du coup, j'ai une maman médecin et je suis très à l'aise avec elle. Du coup, on a checké ça toutes les deux. Et non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Du coup, ouais. Hashtag j'ai vu mon clito. Tu m'as envoyé dans un deuxième mail. C'est ça. Ça arrive, Laura, de pas avoir de clitoris ? De pas avoir de clitoris. Bah écoute, ça arrive de pas avoir d'oreille aussi. Oui. Je pense que tout peut arriver. Cependant, je pense que c'est vraiment de l'ordre du rarissime. Mm-hmm. Je pense pas que ce soit la première clause à évoquer quand on n'arrive pas à jouir. Oui. Enfin, tu vois. Parce que moi, c'est une question qui revient souvent chez des nanas qui voudraient atteindre l'orgasme mais qui n'y arrivent pas. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de clito ? Mais a priori, si tu prends du plaisir, même sans aller jusqu'à la jouissance, c'est que tu possèdes le clitoris. Non ? Oui, et puis, enfin, franchement, après, si ça peut rassurer, c'est trop bien, tu vois, que tu aies pu en parler à ta mère et que vous ayez pu voir ça ensemble. Enfin, c'est vraiment cool. Après, faut pas hésiter à en parler à quelqu'un qui ne soit pas ses parents, enfin, justement, qui soit un professionnel de santé, si ça vous angoisse, parce que de toute façon, quand tu connais pas trop ton anatomie et t'as pas l'habitude de regarder, que tu sais pas trop à quoi ça doit ressembler, enfin, avoir un point de vue extérieur sur la question, si t'es pas trop gêné pour y aller, je trouve ça toujours bien. Après, sincèrement, ne pas avoir de clitoris, c'est rarissime. Enfin, c'est de l'ordre du rare. Donc, on est rassuré là-dessus. Donc, voilà, la plupart du temps, vous avez un clitoris. Est-ce que c'est que tu emploies la mauvaise technique ? Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un ? Non, pas du tout. Parce que tu disais, j'arrive pas à jouir par moi-même, mais en fait, tu n'as jamais expérimenté l'orgasme d'une autre manière non plus. Non, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion non plus de tester ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu aucune expérience avec une autre personne. Mm-hmm. Mais c'est vrai que... du coup, je ne sais pas si c'est juste moi-même qui n'arrive pas à me projeter forcément, à me détendre totalement moi-même. Mais je pense que c'est pas du tout la même ressenti non plus quand on est seul ou à plusieurs. Oui, ça c'est sûr. J'ai eu cette question très récemment. Mais comment est-ce que je peux retrouver le plaisir que je prends en me masturbant quand je suis avec un partenaire ? Et quelqu'un qui était frustré dans ses relations à deux. Et je crois qu'il faut bien distinguer les deux exercices. Oui, ça peut être complètement le contraire en plus. Oui, tu vas aussi. te dire, il y a que quand je suis en relation que j'arrive à jouir parce qu'il y a une part intellectuelle à ça et que le fait que ce soit une tierce personne qui me fasse jouir, c'est plus fort. Je pense que effectivement, il faut dissocier, que là, ta question à toi, elle porte sur la masturbation. On va se contenter de parler de ça. Tout à fait. Mais du coup, tu dis que tu prends du plaisir quand même quand tu te masturbes ? Oui, je prends du plaisir, mais sans pour autant sentir que je vais au-delà. Tu sens pas une montée dans... Ouais, je sens pas de montée, c'est exactement ça. Mmh. Et du coup, tu t'arrêtes en général parce que, ça y est, ça a assez duré, quoi ? Oui, c'est ça. Ou qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est quoi la fin ? Ouais, généralement, c'est parce que j'en ai assez, j'ai été tranquille un moment, j'ai pris mon moment à moi et ça m'a suffi et je me sens pas de faire durer la chose indéterminée, enfin pendant des heures, quoi. C'est assez récent pour toi de te toucher ?
Bon, non, pas tellement en fait. Mais je commençais d'abord sous la douche, sous le bain, et puis là maintenant, je fais ça dès que j'en ai envie, plutôt quand je suis tranquille et que j'ai envie de prendre un moment à moi, entre guillemets. Mais depuis plusieurs années déjà, en tout cas. Oui, un an et demi, même 2, hein. Enfin, c'est pas quelque chose que je faisais, mais je me touchais depuis que j'étais toute petite sans forcément me rendre compte que c'était ça la masturbation, quoi. Sans pour autant ressentir un plaisir particulier. Disons que t'as pris conscience du truc et t'as... comment ? Oui, en fait c'est ça, j'ai pris conscience de la chose il n'y a pas très très longtemps, mais sinon j'ai jamais eu de mal à me toucher, ça n'a jamais été un tabou pour moi. C'est assez fréquent ce mode d'entrée dans la masturbation, de dire que, tu vois, quand t'es enfant ou très jeune ado, la plupart du temps, souvent pour les filles, ça commence par le frottement, avec un coussin, ce genre de truc, ou sous la douche, la pomme de douche. Et au fur et à mesure, tu t'intellectualises le truc et tu te dis, mais en fait, c'est ça, c'est de la masturbation, c'est de la montée de désir, c'est du plaisir, etc. Et je pense que cette érotisation un peu qui est consciente, en fait, du coup, elle fait un peu basculer le jeu, entre guillemets, tu vois, c'est que tu passes d'un truc qui est un peu je sais pas, comme un peu instinctif, à quelque chose de plus élaboré et dans lequel tu mets aussi plus d'attente, tu vois. Finalement, il y a aussi ce côté où tu vois, là tu parles d'orgasme, si j'ai bien compris, c'est ça. En gros, tu prends du plaisir, c'est pas désagréable, il y a pas de zone douloureuse, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, tu t'arrêtes parce que t'atteins pas une espèce d'acmé, de truc où ça monte et t'as l'impression qu'il y a une énorme libération et puis après ça descend. Mais ça c'est quand même super fréquent ce que tu dis, de pas atteindre l'orgasme. Alors toi t'as 17 ans, c'est ça, 18 ans? Oui, c'est ça. Ouais. À 18 ans et d'autant plus toute seule au début, il y a plein de femmes qui connaissent leurs premiers orgasmes beaucoup plus tard. Alors je dis pas que c'est bien, c'est cool de le rechercher et que tu vois que tu veuilles le chercher et le trouver, c'est bien, c'est super même. Mais faut pas que ça te mette une pression plus que ça, parce que en fait c'est vraiment une construction au fur et à mesure, et peut-être que toi t'as besoin aussi d'un autre support que te toucher, tu vois, que ça puisse être un support. Est-ce que tu utilises, je sais pas, des supports visuels, des supports auditifs? Non, c'est ce que j'ai expliqué à Camille, c'est que vraiment j'ai jamais regardé de porno de ma vie, ou j'utilise jamais de photos ou quoi que ce soit. J'ai toujours été toute seule avec mon rapport à moi. Je préfère me centrer sur moi que me centrer sur un quelconque fantasme ou quoi que ce soit. À la rigueur, ça me bloque plus qu'autre chose en fait. C'est pas du tout obligatoire de regarder de la pornographie ou d'utiliser quelque chose d'autre que sa propre imagination ou la concentration sur les sensations, parce qu'on n'est pas obligé non plus de fantasmer dans sa tête et de se raconter des choses pour se toucher, tu vois. Donc, mais après, dans la mesure où tu n'as jamais eu de rapport sexuel avec une autre personne, c'est vrai que tu peux aussi être limité, tu vois, dans ton imaginaire. C'est ça. Parce que tu n'as jamais vu. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Ouais, c'est que de se concentrer sur soi, tu vois, c'est très bien dans la découverte, etc. Mais peut-être que tu as besoin d'un petit truc en plus pour vraiment passer le cap de la jouissance plus forte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais, parce qu'après, quand j'en parle avec d'autres copines qui ont eu pour le coup plus d'expérience que moi et qui elles essayent de se masturber, elles ont plus du tout le même rapport. Et quand j'en parle avec d'autres qui elles aussi n'ont rien eu, elles font moi c'est pas ouf, je le fais plus parce que ça me fait rien, ça me procure rien. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à ça et je pense que ça joue aussi pas mal sur notre imaginaire. Ouais, il y a vraiment beaucoup. Ça se passe beaucoup dans la tête, le sexe, ça c'est certain, quoi. Oui. Donc c'est normal au début de la vie sexuelle, quand on n'a pas eu d'expérience et qu'on n'a pas vu d'image ou je sais pas. Malheureusement le porno c'est un peu le seul accès graphique à la sexualité, mais oui, ou le. Après il y a des images, il y a des dessins, tu vois, c'est pas forcément
Tu peux aussi faire ton imaginaire, pas que avec un film pornographique. Tout à fait. Ouais. Il y a du porno audio aussi. Mais donc, c'est aussi le temps de... que ça se construise chez toi, quoi. Tu vois, de savoir, toi, ce qui... Parce que finalement, tu sais même pas à quoi tu pourrais penser pour t'exciter, tu vois. Ouais, parce qu'il y a ce côté quand même, tu vois, où tu parles de physique, t'es centré sur toi-même et tout, mais c'est comme... Enfin, je sais pas, je vais faire des comparaisons. Ça va être très bizarre. Allez, je me lance. C'est parti. Non, mais c'est comme, par exemple, imaginons tu vas te faire masser le dos. Ouais. Chez une masseuse ou un masseur, peu importe. Mais t'y mets pas d'intention sexuelle, tu vois. L'idée, c'est de... Et t'y mets pas d'érotisme, d'imaginaire érotique, de fantasme, parce que, en fait, ton masseur ou ta masseuse, c'est son métier, et que le but, c'est d'aller te faire masser le dos. Mais il y a aussi ce côté où, physiquement, ça peut faire vraiment du bien, beaucoup de bien, de se faire masser le dos, et où ça peut être très agréable. De la même manière que se toucher le clitoris, ça peut être très agréable. Oui, en fait, c'est une super comparaison. Je sens que ça fait le même côté massage, quoi. Ouais. Moi, je comprends tout à fait ça. Tu vois, ce côté où physiquement ça fait du bien parce que ça te détend. Enfin, tu vois, ça a vraiment ce côté où toucher son corps. Et moi, c'est un truc qu'on a déjà dit, il me semble, aux filles qui ont du mal à se masturber, de déjà toucher son bras, toucher sa cuisse, toucher son mollet. En fait, il n'y a pas que le clitoris, il n'y a pas que le vagin, il n'y a pas que la vulve. Mais tout notre corps, il est sensitif, en fait. Il est fait de plein de terminaisons nerveuses. Et quand t'as l'habitude, enfin tu vois, quand t'es assez à l'aise avec ton corps, en général, effectivement, c'est pas trop un problème de le toucher. Toi, t'as l'air d'être à l'aise et tu vois, te toucher la vulve, le vagin, le clitoris ou le bras ou le dos, si c'est peut-être un petit peu la même chose. Sauf que le jour où tu mets un potentiel érotique là-dedans, c'est plus du tout la même chose. Quand c'est le mec ou la fille dont t'es amoureuse qui te touche le dos, c'est pas le même effet que quand c'est une masseuse. Oui. Et peut-être que... Et du coup, enfin là je dis... Parce que là je parle d'une relation à deux, enfin en tout cas pas tout seul, mais peut-être que voilà, de mettre plus de fantasmes réellement que de physique dans ton intention quand tu te masturbes, ça te permettra d'aller un petit peu plus loin vers le chemin de l'orgasme. D'accord, le chemin de l'orgasme. Écoutez, je suis sur la voie de parcourir un petit bout de chemin. C'est parti. Non mais oui, d'accord. C'est beau, hein. Ça te parle en tout cas. Je trouve ça beau et poétique, c'est vrai. C'est tout nous, ça. La poésie. Est-ce que c'est peut-être... Enfin, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui te manque. De toute façon, ça va être une découverte et voilà, un chemin, encore une fois. Mais est-ce que c'est cette part d'érotisme qui serait peut-être à ajouter au processus ? Ça te parle ? Oui. Je pense qu'il faut que je mette un petit peu... changer un peu mon rapport à tout ça, parce que je sens bien que pour moi c'est une partie sensible comme une autre partie de mon corps qui me fait du bien aussi, que je peux sensibiliser comme, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que en changeant de dimension un peu pour avoir un rapport différent, faire en sorte que quand je me masturbe, c'est pas comme si je me faisais des papouilles sur le bras ou sur la cuisse. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, d'un point de vue très technique, peut-être que aussi tu te masturbes toujours de la même façon et que tu peux explorer d'autres choses et tu vas découvrir une technique qui te procure des sensations différentes, ou là tu sens qu'il y a une montée, ou tu vois. C'est peut-être aussi aller chercher d'autres manières de te toucher. Ouais. T'as essayé ça déjà ? De varier. Comment ? Tu as essayé déjà d'autres façons de te masturber ? Non, j'ai toujours fait par moi-même. Du coup, vraiment, j'ai pas vraiment testé d'autres trucs. J'ai jamais eu d'objets, j'ai jamais utilisé d'objets ou quoi que ce soit. C'est toujours avec mes doigts que je me débrouille. Ouais, mais quand je veux dire d'autres façons, c'est pas forcément avec des sextoys ou des concombres, peu t'importe. mais même toi toute seule à la mano, si t'as toujours l'habitude de te masturber sur le ventre, et peut-être tu peux essayer en étant sur le dos, ou ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, après j'ai fait généralement quand je me masturbe, je suis vraiment dans mon lit. Du coup, j'ai globalement fait un peu dans toutes les... T'as fait le tour.
j'ai fait le tour j'ai fait les 4 coins du lit et puis après je suis repartie. Mais non, ouais, je pense que oui, je peux essayer de... Non, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, c'est pour ça qu'aussi je t'avais envoyé un mail. Mais après, ouais, il y a... Ouais. Dans la manière, effectivement, tu peux rester vraiment juste en externe, toucher juste le gland du clitoris, tu peux aller plus à l'intérieur, tu peux... Enfin, tu vois, il y a aussi tu peux mettre un doigt, 2 doigts, 3 doigts, enfin, comme tu veux, tu vois. Il y a ce côté aussi où les sensations sont pas les mêmes en interne qu'en externe, avec certains mouvements qu'avec d'autres. Oui, mais... Et les sextoys, c'est un truc auquel t'avais pensé, ou en tout cas utiliser des objets ou... Bah oui, mais je sais pas forcément trop. Je me suis absolument pas documentée ou quoi, parce que je me dis, oui, bon, j'ai 17 ans, c'est pas non plus. Ouais, tiens, pour Noël, je vais demander un sextoy à mes parents, ils vont être contents. Ah ouais. Moi, je te rassure, à 30 ans, tu demandes pas un sextoy à tes parents non plus. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais. Je sais pas si ça passerait bien en fait. Mais non, je me suis pas. Parce que je me suis dit, c'est pas forcément. Vraiment, je me dis que c'est pas essentiel et que c'est pas une fois que je l'aurai, oh bah ça va super bien fonctionner ou quoi, mais après je me suis pas trop... Bah, c'est comme tu le sens, hein, tu fais ce que tu veux, mais oui, les objets c'est une piste, regarder dans un miroir ce que t'es en train de faire, c'est aussi une piste. J'ai fait. J'ai utilisé le miroir, ouais. Et après, je crois que c'est une question de temps, encore une fois. Hein. Ouais, je pense aussi que le temps fait bien les choses et que... Non, mais j'ai plusieurs pistes, là. Chouette. Ça t'a bien aidé, ouais. Ouais. Parfait. Super, Juliette. Eh bien, on t'embrasse, tu nous tiens au courant. Ouais, je vous tiendrai au courant. Yes. C'est bonne route sur les chemins de l'orgasme. Bah, voilà. Merci beaucoup. Salut. Merci, Juliette, salut. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.